Allez, salut les amis. Alors, petite vidéo sur le fameux chironome émergent. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Ici, on va attaquer donc sur un hameçon donc type calice, comme on le voit là. C'est un hameçon de taille 14. Voilà. On va avoir besoin donc une seule plume de queue de canard. Donc ici, bon, moi j'ai choisi blanc. Après, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, mais il faut rester toujours plus ou moins standard au niveau des couleurs de la nature. Donc, c'est-à-dire que soit le blanc, soit le marron, soit le noir, ou soit l'olive. Voilà. En général, ce sont vraiment ces trois couleurs-là qui priment pour la création d'un chironome. Les autres couleurs sont vraiment... c'est plus un montage incitatif que imitatif à ce moment-là. On entend par incitatif quelque chose qui va inciter le poisson à vouloir venir prendre votre imitation, voilà, lui donner l'envie. Alors que l'imitation, bah voilà, on est là pour essayer un peu de créer une illusion de ce qui existe. Donc, mon hameçon, ma plume, que je ne trouve plus, si elle est là, c'est bon. On va avoir besoin donc d'un corps, donc ici c'est un kill. Moi ça c'est un kill de chez Polish Kill, alors vous prenez la marque que vous voulez. Ici c'est un kill donc de couleur jaune olive, voilà. Et pour la sonde montage ça va être du 8-0 noir, voilà, une tride. Et on est parti. Donc on va d'abord quand on fixe un kill comme ça sur un hameçon calice, on s'arrête un petit peu avant la courbure et on va fixer d'abord les poils de cul de canard, donc enfin les plumes de cul de canard, le rachis. Donc d'habitude ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toujours la partie qui est ici à l'arrière, voilà. Donc là on va l'arracher, mais on va s'en servir cette fois-ci. En général vous avez que quelques brins et ça suffit largement. Donc vous allez légèrement humidifier, voilà, comme ça vous serez plus tranquille pour le fixer. Ça c'est la petite astuce. Donc on va simplement prendre cette partie-ci de 3/4, hop, et on va descendre avec le tout jusqu'au bas de la courbure. Alors quand j'appelle le bas de la courbure, c'est la partie qui commence à être un peu plate, vous voyez, voilà, c'est cette partie-là. On va se mettre en attente et on va couper l'excédent. On va prendre maintenant notre kill de pan. On va couper une petite partie, parce qu'ici là on a les barbules. Hop, on va couper juste cette partie-ci, de façon à ce que, voilà, hop, je vais la fixer. Et on va remonter directement. On spire un peu jointive. On va remonter au 2/3, ça sert à rien d'aller plus haut, et on va redescendre tout de suite. J'espère que vous aimez bien la musique parce que moi j'adore ça. Voilà, et là on essaye de réaliser son corps. Hop. Donc là il n'est pas conique forcément parce que je ne fais que des allers-retours. Donc on va juste le faire, voilà. Là je vais redescendre un petit peu, je vais remonter. Je vais assez vite parce que voilà, c'est pas un passage qui nécessite des explications. Voilà, et on s'arrête au 2/3. Je vais maintenant rouler donc. Alors si vous avez envie, pour pas être gêné, vous pouvez déjà couper. Alors on coupe à quoi? Ben, on coupe à, allez, on va dire 5 mm à l'arrière. De toute façon on s'en fiche parce que cette partie-ci va vraiment prendre l'eau. Voilà, elle va s'imbiber rapidement. Voilà, donc on se met en place au 2/3. Alors si vous avez envie, vous faites un nœud de ligature pour le bloquer, comme je viens de le faire. Voilà, comme ça vous êtes tranquille, ça bouge plus. Ça risque pas de s'enlever. On va prendre une petite pince à hacle. Alors si vous avez peur, vous pouvez mettre un peu de vernis sur le corps. Alors ici, en spire espacé.
pour se espacer, je vais vraiment laisser entrevoir ce corps un peu noir. J'ai pas besoin d'avoir tout mon corps qui soit... De toute façon, on va vernir tout ça. Voilà. Et on va bloquer. Alors surtout ne lâchez pas avant d'avoir fait votre deuxième tour et de bloquer derrière. Voilà. Donc ici on va faire juste sécuriser un petit peu. On va prendre un petit peu de... Alors, au choix, soit vous prenez donc du vernis UV ici ou du vernis standard. Ça c'est à vous de voir. Moi je préfère la rapidité quand on fait les montages. On est dans une époque où on est plus patient, donc voilà, donc hop, j'en prends vraiment qu'un tout petit peu. Là, comme on peut voir, c'est vraiment qu'une fine goutte. Et je vais juste passer au-dessus, en dessous. On va essayer de tourner dans un sens et dans l'autre, et jamais dans le même sens. Ça vous évitera de défaire ce que vous avez déjà fixé. Voilà. Et on voit qu'en réalisant donc un espacement, le corps est beaucoup plus visible que si je l'avais restreint et que je l'avais collé au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est fait. Hop. On va prendre la petite loupiote. Voilà. Même règle, je ne tourne pas dans le même sens. Voilà, le corps est réalisé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à prendre le restant de la plume. Alors pour la plume, on va ce qui s'appelle l'apparer, donc la plume comme ceci. On va retenir donc la partie la plus haute, donc cette partie-ci, qu'à partir de là, toute cette partie-ci va disparaître. Voilà, donc on fait une belle démarcation. Et on vient couper à rase. On prend cette partie-ci que l'on rabat sur l'avant. Ça va être pour préparer la plume. Un petit détail, comme on est sur un kill, on va utiliser une barbule de pan que l'on va fixer juste derrière. On va retirer cette partie un peu blanchâtre pour directement voir ce qu'on veut. Voilà, je la fixe en arrière. Je reviens plus ou moins aux 2/3. On va reprendre notre plume de cul de canard. Donc comme j'avais dit, donc je l'ai paré, je l'ai fixé à l'avant. On fait attention au rachis qui est juste là. Donc ça, il faut bien repérer où se trouve le rachis de façon à ne pas le mettre dans l'œillet. Et on vient fixer comme ceci. Voilà, juste quelques tours, ça sert à rien de tourner plus. Je vais juste revenir sur l'arrière et sur l'avant. Voilà, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement camouflé ce que j'avais coupé. Je vais relever et là j'ai bien laissé mes 1 mm pour pouvoir y réaliser ma tête. Donc je vais pré-réaliser ma tête. Donc à partir de ce moment-ci, ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à réincliner votre montage de façon à avoir l'œillet un peu plus droit pour éviter que votre seul montage ne tombe. Alors je vais réaliser la collerette en remontant derrière la plume, mais également devant. Voilà. Arrivant en l'air, vous mettez votre doigt comme ceci. Vous faites juste 2 tours de fixation. Pas besoin de plus.
et vous allez réaliser votre tête. On va prendre maintenant de quoi faire une demi-boucle. Voilà. Une dans un sens et une dans l'autre. On va couper l'excédent. On va couper l'émergence. Alors pour couper l'émergence, en général, moi je prends... Alors, il y a plus... Chacun a sa façon de faire. Pour moi, j'estime que je me base sur cette hauteur-ci que je reporte. Donc j'ai cette hauteur-là. Je reporte ici. Il ne reste plus qu'à prendre du vernis pour réaliser la tête. Comme ceci. Et le montage est terminé. Voilà mon chironome émergent. Alors comme je vous l'ai dit, cette partie-ci, vous ne l'agressez pas. Celle-ci, vous l'agressez. Et ça sera largement suffisant pour que votre montage soit portant. Voilà, bon montage à tous.